Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Il est écrit dans la parole de l'Éternel. Dans le livre des Psaumes, chapitre 11, le verset 3, je paraphrase. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Elohim a 3 fois ça. La Bible dit aucune prophétie n'a jamais été déclarée par la volonté de l'homme. Mais poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Touche-nous par la main, Saint-Esprit, en accord avec Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem, les extrémités de la terre. Pénétrons la vallée de l'inspiration. Visitons le merveilleuse galerie d'art de l'Éternel. Allons jusqu'au plus profond de ces vallées pour retirer des perles d'inspiration, afin de les donner à ton peuple qui est assis pour t'écouter, Elohim. Dans le nom de Jésus-Christ, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous nous soumettons à toi, par la ton peuple. Établis les fondements, afin que nous puissions détenir le savoir et l'intelligence. Je crois ce que je dis ce que je crois, et je le vois s'accomplir dans nos vies. Cela est établi, et nul ne peut le reproduire. Nous régnons maintenant ici-bas, avec toi dans ton royaume. Amen. Amen. Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. Merci de vous joindre à nous. Merci à la grande équipe de www.cleboa.com. Là, je vois la personne de Pichu Mangaya de la Nation. Merci à vous. Merci de nous faire confiance. Pour la prédication, ils allaient rendez-vous à chaque dimanche parce que bozo beng est belé. Bozo komapé est belé parce que vous a édifié. Maté à oyo qui n'a pas porté à bien. Ils ont côté la manda quoi bien. Et puis bozo mona lobo kanzambe à travers Moussaïnae. L'évangéliste Roger Baka parce que Azana pour notre côté abisso. Comme vous avez sabiso susu nanzela nzambe ba am o ezaki égaré ba brembe bazaki égaré bazozonga le susu nanzela. Alors toyebi ke thème na biso otozaki lobela ezali pardon to lobela sur tozaki lobela sur le fondement. Mais ouais lelo liboso tozaki lobela thème liboso ezaki la découverte de ce que l'on est. Wane otako sila Blemo Bolanda qui comment est-ce que l'évangile Roger Baka aloba qui parce que sur au côté la chaîne beaucoup tango 1 2 3 4 oui je crois ils a le 6e mais 6e mois ils allaient chapitre mususu to bani pe prédication mususu. Alors la découverte de ce que l'on est, alors ouais le lot la découverte de ce que l'on a. Premier chapitre na biso vous comprenez un peu clairage ils ma casse betanga na misu. On a vraiment bien été. Donc voilà, la découverte de ce que l'on a des ali chapitre et aliboso oyotokolo Moussa Nzambe akolobela biso. Alors on a mon posé parole te notika vraiment yemo kwa koba alobela biso o nini nzamba. Merci, servante de l'Éternel, Maman Rona, que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Merci à vous, enfants de Dieu, que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. C'est le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, Nenge Mama Aoutukoloba, nous vous saluons. Nous commençons maintenant le deuxième fondement. Nous avons lu dans Psaume 11.3, complété par Psaume 82, 5 à 7. Je vais paraphraser. Il est important maintenant que tu prennes ton bloc-notes, que tu prennes ton stylo, parce que les flots de références bibliques vont commencer maintenant à tomber. Pourquoi? Parce que, ayant compris ce que l'on est par rapport à Dieu, il est temps que tu comprennes le but pour lequel Dieu t'avait introduit dans le monde, ou pourquoi tu es devenu chrétien. Donc, Gonge Koki, lokola oti koyeba ozali nani par rapport à Nzambe, siko lelo tozokota na moboko ya mibale. Ezali koyeba eloko nini ozana ngona kati na yo. Voilà pourquoi
Psaume 11.3 à l'objet. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Tant moboko babalusi yango. Et l'on simba kandako et c'est à kobukana. Moyenge bene asalanini. Psaume 82, 5 à 7. Ils n'ont ni savoir, ils n'ont ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et non la lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Mais je vous avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Lève-toi, ô Éternel, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Hosanna. En fait, psaume azobisabiso, pour nani tous autant à fondement. Parce qu'après avoir pénétré la vallée de la dénonciation, pour faire sortir ce qui était noir, il est temps maintenant que nous posions le fondement afin de commencer à construire ce qui est lumière. C'est la raison pour laquelle psaume dit dans 82, soki tozoyo kola makamboyo. Et ça pour qu'on soit le savoir et l'intelligence divin. Bonzambe et kotarakati na moto. Afin que moto, comme l'église, a reflété mayele ya mobali na ye. Alors je dis na mutazo na biso et qu'on permettre yo siko eskato koti. Au vivre au-delà de la mort physique précoce. Parce que quand tu découvres ce que tu as comme don, c'est ta première barrière de protection. Le diable ne sait pas pénétrer la vie de quelqu'un qui a découvert ce qu'il a. Voilà pourquoi nous avons 4 socles ou 4 fondements. Autrement dit, 4 fondations. C'était la découverte de ce que l'on est. Ici 5 missions. Alors, le autre socota, la découverte de ce que l'on a. Deuxième fondement. Troisième, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Quatrième fondement, c'est fini, tu as le savoir divin. Tu peux marcher avec le Saint-Esprit afin que Amemayo na destination oyo ataki na sena mokile. Mais comme tous en a deuxième fondement, la découverte de ce que l'on a. Voici les 4 fondements. Que peut-on entendre par le mot fondement? Dans d'autres versions, on dit fondation. Mais en français, on dit socle. On entend par fondation, fondement ou socle, le point de départ d'un système. Et pandeli, il y a un système moko. Or, biso tous en cas christianisme. L'ignorance, il y a un pandeli à christianisme. Et pour ça que ozo kota na musala nzambe, mais ozo confondre la promesse ya esprit na yo, ozo pesa na âme. Ozo kamata ba promesse ya âme, ozo pesa na corps. Et cependant, ozo koyeba te christianisme bandaka wapi et soukaka wapi. Bien-aimés dans le Seigneur, avec la première partie, revision, découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, d'après 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, je paraphrase, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Le mot entier est venu. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Par là, nous avons dit, dans le cours précédent, que l'être humain est composé de 3 hommes. L'homme-esprit, l'homme-âme, l'homme-corps. Tous les 3, chacun d'eux a ses facultés. Je cite. L'homme-esprit a comme faculté la communion. Il entre en contact avec Dieu. L'homme-esprit a comme faculté l'intuition. Il écoute Dieu lorsqu'il parle. L'homme-esprit a comme faculté la conscience. C'est une voix qui approuve ou qui désapprouve, mais qui a reçu mandat de la part de Dieu d'être l'expression de ton âme. Hosanna. L'homme-âme, 3 facultés. Premièrement, le sentiment. C'est ça l'unité de mesure de la préférence. Ça varie et cela peut changer aussi les attitudes de l'homme. 2. La volonté. L'être humain est doté au niveau de son âme de la capacité de vouloir faire quelque chose et de ne pas le faire. C'est là le champ de bataille entre l'esprit et le corps. Quand le corps veut pécher, avant qu'il touche l'esprit, il doit solliciter l'âme au niveau des sentiments et de la volonté. Ensuite,
nous avons les émotions ou les contacts des pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, on va passer rapidement. Troisième dimension du corps, c'est l'homme corps. L'homme corps maintenant a 5 facultés. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Voici les 5, c'est-à-dire le domaine d'influence. La limite de ce qu'ils peuvent faire, c'est ça. Mais le corps entre en contact avec le monde physique, l'âme entre en contact avec le monde biblique et le monde intellectuel, académique, mais l'esprit entre en contact avec le monde divin. Ok. L'être humain est composé de 3 hommes, mais comprenant 2 natures. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas Jésus, 1 minute avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu étais spirituellement sans identité. Mais physiquement, biologiquement, enfant de ton père et de ta mère, parce que c'est ton papa et ta maman qui t'ont mis au monde. On n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. Voilà pourquoi Jean chapitre 1, le verset 12 à 13 dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est une puissance, c'est un pouvoir que l'on exerce en devenir en tant qu'enfant de Dieu. Alors, lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens spirituellement enfant de Dieu et biologiquement enfant de tes parents. Mais maintenant, nous avons posé la question. Parmi les 3 hommes, quelle est la personne qualifiée pour le service de Dieu? Quelle est la personne qui attire l'attention de Dieu? Est-ce l'esprit? Est-ce ton âme ou ton corps? Quelle est la personne qui est au centre des intérêts et des promesses de Genèse en Apocalypse? Nous avons démontré, le 32, le verset 8, je paraphrase. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Hosanna. Bien-aimé, prends ton stylo, note. Job chapitre 32, le verset 8. Mais, en réalité, en l'homme, c'est-à-dire entre l'esprit, l'âme et le corps, entre les 3, en réalité, qu'est-ce que Dieu regarde? Job répond, c'est l'esprit. Donc si c'est l'esprit, donc en Genèse, l'homme fut créé par la poussière, mais il était inanimé. Mais lorsque Dieu souffla dans ses narines, il devient un être vivant. Ça veut dire, ce qui fait vivre réellement l'homme, c'est le souffle de Dieu. Or, le souffle de Dieu est appelé l'esprit que Dieu a placé en toi. Hosanna. Merci sa servante Aruna, merci Nkola Pambolayo. Tout ce que je dis en français, des fois ceux qui n'ont que mingi, vous qui m'entendez en français, lorsque vous m'entendez parler en lingala, c'est que j'explique en patois, parce que l'émission est suivie par une communauté cosmopolitaine, c'est-à-dire beaucoup de gens variés nous suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, Tolobina Job 32:8. Il y a solo la katina moto, tozana esprit, tozana âme, tozana corps, d'accord. Sikoyo, en accord avec quel verset? 1 Thessaloniciens 5:23, kangayango. Siko na bango misatu, motoni no nzamba talaka. So alinga sala musala na katina yo. Akosala musala na nani? Neto lobi boye. Job 32:8. En réalité, en l'homme c'est l'esprit. Bien que bazami satu, ezali souffle ya tout puissant mutepe sakaye mayele. Or, na Genèse la moto. Version mon si je ne m'abuse pas, version 70. Et l'Éternel se plaqua en l'homme. Zambe a mis ici na kati na moto. Mais a mis ici ndengeni. A mis ici en soufflant son esprit en l'homme. Si l'esprit est na kati na moto, nde yango ezali na centre intérêt en Zambe. Et ngolo babilaka ba promesse. Biloko nyonso Nzambe alobaka, alobaka ngo pona nzoto te. Alobaka ngo pona amete, alobaka ngo pona envoyer na ye na kati na yo, c'est l'esprit. Hosanna, sikoyo. Toutefois, tolingi te informer yo que on dit qu'on constate qu'en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, toute personne qui entre dans le royaume de Dieu, il y entre en état d'enfant ou de bébé spirituel.
quel que soit ton âge chronologique, même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans, même si tu as 40, 30 ou 20, quand tu entres dans le royaume de Dieu, tu entres en état de bébé. À tous ans à 40 ans, à tous ans à 50 ans, à tous ans à 30 ou 20, mukolozo yamba Yesu, lokola mokonzi pe mobikisi na yo, ozo kota na bokonzi na nzambe lokola mwana mukie. Bon, lokola koti lokola mwana mukie. Et c'est la nécessité, il y a aiguisement. Aiguiser veut dire quoi? Aiguiser veut dire rendre tranchant. Mais entre l'homme esprit, l'homme âme ou l'homme corps, tu investir dans Moutounini pour te rendre tranchant, à comme la machette, ce qu'a côté, un coup, c'était quoi? C'est là où il faut investir dans l'homme esprit. Voilà pourquoi. Ça ne sert à rien. Investir dans autres, vraiment, c'est une relativité. Ici, nous entrons dans la notion de l'aiguisement. Voilà pourquoi nous commençons le chapitre, la découverte de ce que l'on a. Prenez votre cahier, j'ai un stylo. Tu continues le deuxième socle, la découverte de ce que l'on a. En fait, c'est quoi le problème? Le point clé dans la création, c'est la réalisation du but pour lequel Dieu t'avait introduit dans les temps. Yamotouya, Mama Aruna, Yamotouya, l'évangéliste Roger Baka, Yamotouya, Yom Tovandi na États-Unis, na Europe, na Asie, na Afrique, même na province aux Olandanga, Ezali, Oyeba, Pona Nizambe, à côté de la Katiamoko. Est-ce que ça na musala moko tatinda ka yosala pona vina yo moko pona famille na yo ezala katamika katano pona moko yo zovanda to pona moka esika amemaki yo par les concours de circonstances a te poser yo wana. Alors esengola ba ke na sena mokili to yaki ko sala musala yango sengali to yeba musala yango mutu na mutu azana musala nini ndana boye tobani kotuna oyamaki Yesu pona nini yango wana bien aimé dans les seigneurs to komi siko kotanga deux références bibliques ya liboso Ephésiens chapitre 4 le verset 7 yami bale 1 Pierre chapitre 2 yami satu Exode chapitre 35 le verset 30 au verset 35 mais pona nini tozotanga ba référence à la misatu. La découverte de ce que l'on a. Il y a Ephésiens chapitre 4, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Mais na moko na biso. Ngolu na nzambe epesama na kati na ye. Mais ezolandana les cabros Christ apprécié. Donc par ici, nous commençons déjà à dire tout chrétien né de nouveau est détenteur d'un programme divin qu'il doit exécuter sur la terre, mais qu'il ne doit pas concevoir, qu'il ne doit pas inventer, qu'il doit découvrir. Voilà pourquoi nous sommes dans les chapitres 2. 1 Pierre. Tobanana Exode, ce qui est très important. Exode, chapitre 35, le verset 30 au verset 35. Première référence, Ephésiens 4, 7, la question est que Moutuno Sazan Likabo na Katinaye. Na Lolenga Nenza Pesede Likaboana, ou bien Christ. Si qu'on soit qui ok, na Mukana Exode 30, 35, le verset 30 à 35, tout le temps, Moïse a dit aux enfants d'Israël, Mose a dit à Israël, sachez que l'Éternel Dieu a choisi Betsalehel. Zambe a poni Betsalehel. Fils de Uri, moi ya Uri. Fils de Ur, moi ya Ur. De la tribu de Juda, Azali Moko ya Katengumba Juda. Il a rempli de son esprit et de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Atondisiye, namoli monanzambe, apesiye boanya,
apesi mayele pour asala lolenge ya misala nyonso. Vous comprenez déjà par là que l'Esprit de Dieu peut entrer en l'homme lorsqu'il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Expérience de l'investiture, non pas seulement pour devenir pasteur, non pas seulement pour être pour l'édification de l'œuvre de Dieu en termes de ministère de la parole, mais l'Esprit de Dieu peut entrer en toi pour te donner l'intelligence. Par exemple, là, quelqu'un peut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu entre en lui, mais il devient un très bon caméraman. Voilà l'art. Il devient une très bonne journaliste. Voici l'Esprit de Dieu, mais qui donne la touche à pourquoi? Parce qu'il y a la sagesse, il y a l'intelligence. Psaume 82:5, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Quand il y a pas fondement, et ça pour perfectionner le talent afin que l'Esprit de Dieu te rende capable de l'exécuter dans toute la facilité. Découverte de ce que l'on a. Ephésiens, au chapitre 4, verset 11 au verset 12. Quand on a Exode 35, tu as talent, ton naturel. Mais c'est le Saint-Esprit qui perfectionne le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur et t'aide à découvrir le but de ton existence, c'est-à-dire ta raison d'être. Mais ce qui est connaître aux Awabi, tu as Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Et il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et aux autres comme docteurs. 12. Pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification des corps de Christ. Donc, ça n'a du talent naturel. Le même esprit est descendu, il a donné le talent naturel. Mais par la sagesse et l'intelligence, le même esprit a donné aussi aux autres la capacité d'être appelé au ministère spirituel, c'est-à-dire à prêcher la bonne nouvelle par le ministère de l'autorité afin de perfectionner le saint. Donc, sans tout le monde entier, sans tout le monde assemblée locale, comme on a ma coquille, il y a qu'à travailler pour l'église et le royaume de Dieu. C'est quoi? Est-ce que Basuki wana? Romains chapitre 12, le verset 6 au verset 8. Ce qui c'est quoi? On s'est retrouvé dans le talent naturel. On s'est retrouvé dans l'appel ministériel. On s'est retrouvé dans le bâton, il y a service. Yoka. Romains chapitre 12, le verset 6 au verset 8. Écoutez bien, écoutez bien. Tu dois te découvrir. Parce que les jours qui viennent, tu vas entrer dans le service. Peu importe ton âge. La nouvelle génération n'est pas une question d'âge chronologique. C'est une génération ancrée sur de nouvelles valeurs. Sur la préservation de la saine doctrine. Sur la pose de fondations afin que Dieu commence à rétablir d'autres édifices et perfectionner le saint. Romains chapitre 12, le verset 6 à 8. Bien aimé, ce chapitre que nous sommes en train de développer est très important pour toi. Très important pour les autres. D'où nécessité au kamatakayango, au partage à kanabatu mususu. Romains 12, 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, le quoi tout ça n'a pas selon la grâce qui nous a été accordée, yenge bene ngolu oyo bapesibiso. Que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce en proportion de la foi. Oyo uti koksosola. Que azana likabo ya prophétie. Ya ko exercer don wana, don ya service wana. Asala yango lolenge boyambiezo senga tokokota kuna sima. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Oyo pa bengami. Azwa ministère moko na 5 au Ephésiens lobby. Mais asala yango akangama na ministère na yo mutalongolo ni à gauche, ni à droite, ni par des conseils des hommes, ni par des réunions des hommes. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire et reste-y attaché. Que celui qui enseigne s'attache en son enseignement. Oyazuli Kabo, il y a qu'on révéler la vérité fondamentale des Écritures. Alukelo Komususute, Atia au service de l'Église universelle corps de Christ et même au service de l'Église locale, enseignement de la vérité fondamentale à Sanayango. Bien-aimé dans le Seigneur.
Exhortation. Qu'il s'attache à son exhortation. Et enfin, que celui qui a le don de la libéralité le fasse avec miséricorde. Oyo nzamba timbiye. Akoma mutazo ko pouvoir na makoki pona ko sala ke mosala na nzambe kende liboso asala yango na bolingo nyonso. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, le but est poursuivi par ce socle. C'est de vous aider à comprendre la pensée divine, pas la pensée de ton père, qui a voulu que tu sois commerçant, qui a voulu que tu sois économiste ou docteur ou homme de droit. Je ne parle pas des plans de